Duo ce vendredi, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, et Lambert Mende Malanga, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Tous deux ont été clairs sur la position du gouvernement congolais. Les éléments de la MONUSCO doivent se retirer progressivement. C'était un échange de plus de 2 heures entre les deux membres du gouvernement congolais et la presse, tant nationale qu'internationale. Plusieurs sujets d'actualité ont été traités, notamment la question d'adoption de la résolution 2227 des Nations Unies et le retrait progressif des casques bleus. Alors le gouvernement congolais est clair là-dessus, ce retrait doit se faire progressivement. Conférence de presse conjointe du gouvernement congolais, côte à côte, les ministres des Affaires étrangères et son collègue de la communication et médias. Premier sujet abordé, la résolution 2277 des Nations Unies, résolution adoptée la semaine dernière à New York. Échec ou réussite pour les gouvernements congolais, les chefs de la diplomatie répondent. Moi je note le fait que les lignes sont en train de bouger. Mais vous savez, les Nations Unies, c'est comme un grand paquebot en pleine mer, lancé à grande vitesse. Quand il amorce un tournant, ça prend du temps pour qu'il tourne. Mais je peux vous garantir que le tournant est déjà amorcé et que les objectifs que nous poursuivons, nous allons les atteindre, y compris l'objectif de la réduction de la présence de la MONUSCO. Mais bien entendu, ça prend un certain temps. Et donc, en tant que gouvernement, dire que nous sommes satisfaits aurait été dire la tâche est accomplie. Non, nous allons continuer à travailler, mais nous n'avons pas de raison d'être inquiets. Nous ne sommes nullement perturbés par ce qu'il y a dans cette résolution. Nous n'y trouvons pas des mesures, je dirais, contraignantes additionnelles, particulièrement au regard de l'orientation que nous voulons donner à nos relations avec les Nations Unies dans l'avenir. Le plus important pour nous, c'est que la souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas remise en cause. Autre sujet, les délais constitutionnels. À 7 mois de la fin du mandat de l'actuel président de la République, la pression autour du délai constitutionnel et de la part de l'ONU et de la part de certains opposants frise l'irresponsabilité. Dixit Raymond Tshibanda. On peut débattre de délai constitutionnel 6 mois, 1 an, 10 ans avant les élections, il n'y a pas de problème. Mais continuer à en appeler à cela, à 6 mois, à 7 mois, alors que vous savez qu'objectivement, il devient difficile de les faire dans ces délais, je pense que cela frise l'irresponsabilité. Et je m'excuse, j'ai eu à le relever devant les membres du Conseil. Il n'y a pas meilleure façon de faire le lit de la violence que de procéder ainsi. Alors les gens doivent choisir le camp dans lequel ils veulent se trouver. Ils veulent contribuer à faire monter inutilement la tension en République démocratique du Congo pour que demain les choses explosent, ou ils veulent que les conditions soient créées pour des élections convenables en République démocratique du Congo. Et pour les porte-paroles du gouvernement, les dialogues restent la seule voie pour sortir de la crise de la démocratie actuelle en RDC. Il faut comprendre que le dialogue, c'est le schéma qui est constitutionnel. Et que choisir autre chose que le dialogue, c'est s'inscrire dans un choix qui n'est pas constitutionnel, qui n'est pas consensuel. C'est chercher à vouloir s'imposer. S'imposer comment? Avec quels moyens? Il va falloir être conséquent avec soi-même et être prêt à assumer les conséquences des actes que l'on va vouloir poser. 2 heures d'échange, 2 heures pour le gouvernement de brandir la carte de la légitimité de la RDC qui ne peut laisser aux tiers de prétendre aimer la RDC plus que les Congolais eux-mêmes. Vous avez donc bien compris qu'il s'agissait là de l'analyse de la résolution 2277.